Salut la famille. Putain mais mon tété, regardez qu'est-ce que c'est beau. J'espère que vous allez tous très bien, que votre famille va bien, que vous avez passé des vacances incroyables. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale qui me fait plaisir. J'ai perverti une amie à moi qui s'appelle Amandine, qui est expatriée au Canada. C'est à cause de moi qu'elle a changé de voiture, et comme elle est au Canada, je lui ai dit écoute, moi ça me ferait vraiment plaisir, et je sais aussi pour l'ensemble de mes abonnés que tu nous présentes ta voiture à distance. Alors c'est vrai que les présentations à distance, je faisais ça pendant le premier conf, mais aujourd'hui évidemment ce n'est plus trop d'actualité, c'est évident, parce que moi je préfère aller au cœur du sujet. Mais là évidemment j'ai tellement peur de l'avion, frérot, je vais pas aller jusqu'au Canada, hein, c'est logique, hein, vous connaissez le tonton. Donc Amandine s'est prêtée au jeu, donc soyez gentils, c'est très très dur. Beaucoup d'entre vous ne pensent que c'est hyper facile d'être à l'aise devant une caméra, de trucs, de machin. Donc soyez gentils avec Amandine, c'est vraiment la famille. Ne soyez pas méchants, frérot. À la base, elle vient des montagnes en France. Mais elle a quand même pris un petit accent. Vous allez rigoler. X-Drive. Vous allez rigoler la famille. Donc pour l'instant, sans vous mentir, moi je suis dans les bouchons. C'est extrêmement saturé, hein. Là c'est saturation, frérot. Donc je vais vous faire passer la vidéo tranquille, et puis à la fin je vais aller fatiguer au cine. Ça va être beau, c'est parti. Salut, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle voiture. C'est une BMW 440i X-Drive de 2018 avec les packs M Performance 1 et 2. C'est parti. En coupé évidemment, donc noir avec les intérieurs en cuir fauve. Donc les packs M Performance qu'elle a en fait, c'est le pack M Performance 1 qui va être tout ce qui est esthétique sur la voiture. Donc on va avoir le pare-choc type M à l'avant. Les grilles n'étaient pas comme ça en fait quand je l'ai acheté, elles étaient chromées, mais j'aime pas ça là, donc je les ai changées en noir pour que ce soit plus joli, plus agressif. Mais voilà à l'avant. Dans le pack on va retrouver aussi les freins M Sport. Donc là on voit les étriers bleus, puis évidemment les jantes en 19 pouces M Performance. Il y a la ligne en fait globalement de la voiture qui est un peu plus agressive qu'une 440 classique. Puis elle va avoir la transmission sport et les suspensions adaptatives M Performance aussi. Et elle a aussi le pack M Performance 2 qui va être en fait l'exhaust de la voiture, qui est en fait beaucoup plus, on voit ici avec le M, qui va être en fait un exhaust beaucoup plus bruyant, beaucoup plus violent, et qui vient en fait aussi avec le M Power Kit sur le moteur. Donc en fait au lieu des 320 chevaux que la voiture fait à la base, elle en fait 355. Donc voilà, ça fait un petit boost quand même qui est sympa de moteur. Donc ça c'est pour l'aspect extérieur de la voiture. Pour l'aspect intérieur, on est dans une configuration assez classique, mais j'aime beaucoup en fait le cuir fauve. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet à la voiture. La définition donc piano black ici, puis c'est pas du carbone, je pense pas, mais en tout cas l'espèce de plastique comme ça qu'on retrouve en fait partout en accent dans la voiture. On retrouve le pas de porte M aussi, puis le repose-pied avec le M. Voilà, c'est tous les petits inserts qui vont avec le pack M Performance 1. Donc l'intérieur est comme ça. Elle est équipée, voilà, là on est sur une BMW classique, hein, donc le volant avec les palettes, toit ouvrant, l'intérieur qu'on connaît, hein, classique, le son Harman Kardon qu'on voit ici. Et puis elle est quand même équipée correctement. On va retrouver le chargement sans fil ici. Puis toutes les petites options, affichage tête haute quand on roule. Voilà, le classique qu'on a chez BMW. Alors il faut savoir qu'au niveau des packs, celle-là, oui, des petites options, genre le ciel de toit qui est gris anthracite, c'était une option BMW individuelle à la base. Moi je l'ai acheté donc il y a presque un mois, la voiture, et elle avait 4 ans et 55 000 km. Donc voilà, on est sur quand même
une voiture qui est très récente. Et en fait, au niveau du moteur, donc là on voit qu'elle a le M Power Kit du Kit M Performance 2. Puis bah voilà, on est sur le classique 6 cylindres en ligne BMW 3 litres. Pour moi c'est l'essence de BMW, en fait les 4 cylindres qu'ils font. Voilà, c'était pour se conformer, pour faire des voitures, mais pour moi BMW c'est le 6 en ligne, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Et ouais, j'étais quand même très contente d'en avoir un, sachant qu'avant j'avais une 320i de 2016 qui était donc avec le fameux 4 cylindres de litres, donc aucun intérêt. mais voilà, pour la voiture en elle-même, au niveau de la sonorité, c'est là que ça devient intéressant. Start, là il est en mode sport, donc les clapets sont ouverts, mais c'est ce qui fait qu'en fait ce pack M Performance 2 est tout simplement installé uniquement quand la voiture arrive à Halifax. La voiture est chaude, hein, juste au cas où. Voilà, elle fait un son quand même très sympa. Puis en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand elle est assemblée à Munich en Allemagne, la voiture elle sort d'usine uniquement avec le pack M Performance 1, donc qui est l'esthétique, mais le M Performance 2, donc avec le Power Kit et l'exhaust en arrière, est installé uniquement quand la voiture arrive à Halifax au Canada, parce que ça passe pas les normes évidemment avec le son, les normes européennes ça marche pas. Donc voilà en fait pour la petite anecdote de la voiture. Puis ben voilà, là on va pouvoir voir le CarPlay classique, voilà, rien de fou. L'affichage tête haute ici, et puis voilà l'intérieur très classique. On retrouve les équipements qu'on a un peu dans toutes les voitures, les sièges chauffants, le volant chauffant. Super important, on est au Canada. Au niveau des coûts de la voiture, je l'ai acheté 47 000 $. Alors je ne peux pas comparer par rapport en euros, je ne vais pas convertir parce que par rapport au coût de la vie, par rapport au salaire, c'est comme si en France elle coûtait 47 000 € en fait. À peu près là, mais si on veut vraiment convertir, ça ferait 33 34 000 €. Voilà, c'est les prix d'une 440 avec les packs MPerf 1 et 2 ici. Au niveau de l'assurance, je paye 180 $ par mois. Pour comparer, avant ma 320, je la payais 140 par mois. C'est la plus grosse assurance au niveau des couvertures. Puis bah voilà, c'est pas mal les prix, ça reste, c'est un petit peu élevé, mais ça reste, je trouve, assez cohérent. Sachant qu'en plus, on est au Canada. Donc dès qu'il y a un accident ou quoi et qu'il faut réparer la voiture, les pièces, il faut qu'elles traversent l'Atlantique depuis l'Allemagne. Donc ouais, les coûts pour réparer les voitures ils sont un peu plus élevés. Donc voilà, c'est normal que les assurances soient un peu plus chères. Au niveau des immatriculations, au niveau en fait pas des immatriculations, mais il n'y a pas de carte grise ici. C'est-à-dire qu'on paye nos plaques tous les ans. Une fois par an en fait, ça coûte selon les modèles de voiture entre 250 et 500 $ par an. Et puis ça donne le droit de rouler en fait pour un an. Moi la plaque personnalisée que j'ai, Chiki, en fait ce qui se passe pour l'avoir, en fait on va sur le site de la Société des assurances automobiles du Québec, la SAAQ. On regarde si la plaque est disponible. Si elle est disponible, on la commande, réserve. Mais c'est pas tout de suite à nous. Il faut que ce soit approuvé parce qu'on peut pas mettre des insultes, on peut pas mettre des marques, on peut pas mettre voilà, on peut pas mettre n'importe quoi non plus sur sa voiture.
Une fois que c'est approuvé, donc on paye déjà, hein, c'est 250 $ one shot. C'est ça le prix pour avoir une plaque perso. Une fois que c'est approuvé, ils nous l'envoient. Faut l'activer et puis c'est beau. Et il y a juste un frais annuel de 40 $ pour le droit de garder sa plaque. Faut savoir que les plaques, elles sont reliées aux personnes et non aux véhicules. Donc si je change 5 fois de voiture dans l'année, si je veux garder la plaque pendant 10 ans, je peux. C'est ma plaque. Voilà, ça suit en fait les personnes, les plaques, et ça suit pas les véhicules. Donc ça c'est pour les plaques. On a parlé des assurances aussi. C'est pas mal tout en fait les coûts hein, qui sont reliés à ça. Donc pas de carte grise, pas un gros 30 000 à sortir à l'achat en plus du prix de la voiture, merci. C'est pas mal ça les coûts. Au niveau des véhicules, avant ça, donc avant celle-là j'avais une 320i X-Drive de 2016. Je l'ai gardée pendant 1 an et demi, mais je commençais, c'était trop sage en fait, c'était pas assez puissant. Puis là je commençais à vouloir faire un stage 1, un stage 2 dessus. J'ai fait ok, laisse tomber, on va changer. Donc j'ai des petits démons là sur mon épaule qui m'ont convaincu de changer de voiture. Donc voilà, pour passer à la 440. Avant la BMW, j'ai eu une Hyundai Elantra de 2018 que j'avais acheté neuve. Alors rien de fou, t'as un moteur 2 litres 147 chevaux automatique tranquille. C'est juste que je voulais me faire un trip d'avoir une voiture neuve, puis en neuf je pouvais pas acheter une BM ou quoi, donc j'ai pris la Hyundai. C'est une voiture très sympa en fait, mais bon au bout d'un moment, voilà, c'était mieux de changer pour BM. Puis dans le fond c'était ma première vraie voiture entre guillemets au Canada, sachant qu'en arrivant on s'est acheté, on s'est fait un délire en 2016. Quand on est arrivé, on a acheté une Lincoln Continental de 96, un bateau, le truc a été blanche avec des cuirs vert foncé dedans. C'était un délire, on l'avait acheté 700 $. C'était vraiment une voiture cool. Mais voilà, elle s'est fait, bref, il y a eu un accident avec, elle était stationnée, elle s'est fait rentrer dedans, bref, on l'avait plus, mais c'était la première voiture qu'on a eue au Canada, c'était ça. Puis sinon, avant d'arriver au Canada, ma première voiture en France, c'était une Alfa Romeo 147 de 2001, 3 portes avec le moteur, je crois que c'était un 1,6 litre, 105 chevaux. Voilà, c'était sympa, je préférais avoir ça en fait qu'une 206 ou une Clio ou quoi. Ça se démarquait un petit peu plus, Alfa Romeo, fait que j'aimais bien. Après j'ai dû la revendre parce que je faisais beaucoup de routes avec le travail, donc j'ai acheté une 308 commerciale 90 chevaux HDI. Voilà, je l'ai gardée quelques mois, puis après on est déménagé au Canada, donc merci, bonsoir. Mais voilà, c'est pas mal ça mon historique de voiture. Et puis c'est ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, la vidéo vous aura plu, et puis bye. Ça pop pas mal. Voilà la famille, j'espère que le petit passage avec Amandine vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas évidemment à liker et à commenter la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais aller rendre ma petite visite mensuelle, frérot, chez Ossine, et on est parti. Et voilà, après on va recommencer l'année, si tout se passe bien grâce à Dieu. Cette année on va faire du lourd, on va envoyer beaucoup de belles vidéos, etc. Et j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et je voulais vraiment vous remercier la famille pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre bienveillance à mon égard. Ça mérite peut-être que je monte mon sein. Allez, montrons le sein du tonton. Oh, qu'est-ce que c'était beau. C'est parti. Bon la famille, on termine ce beau vlog, évidemment avec Ossine, frérot. Il y a une grande nouvelle, c'est que enfin Ossine a décidé de sauter le pas. Bon, pas pour acheter une BM, je vous rassure malheureusement, mais de créer sa chaîne YouTube. Le lien de sa chaîne se trouve dans la description et dans ma pastille de suggestions de fin de vidéo.
pourquoi ça va être une chaîne qui est incroyable? C'est que autant moi, je suis une chaîne auto-vlog, lui, ça va être une chaîne vraiment purement vlog immersion. Vlog pourquoi? Parce que évidemment, il a un travail, ça se voit derrière moi. Il va emmener la caméra sur les chantiers, montrer comment ça se passe, l'envers du décor de son travail. Parfois faire participer certains abonnés qui viendront s'ils ont envie, regarder comment ça se passe, comme tu appelles ça des journées découvertes. C'est ça, exactement, en immersion avec moi. En simultané. Ce qui va être incroyable aussi, c'est que moi de mon côté, je vais l'emmener faire plein de sujets sur l'automobile, parce que ça va être un échange. Moi je veux découvrir en fait ce que lui, sa façon de travailler, le marché en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et moi ce que je vais le faire, c'est que je vais l'emmener dans mon monde pour voir l'automobile, etc. Et de plus en plus essayer de le pervertir jusqu'à qu'il craque. Et... On va acheter une belle. Il est incroyable. T'imagines tout ça, frère? Non, la vérité, c'est que vous verrez sur la vidéo qu'on vient de poster sur sa chaîne YouTube, allez voir ce qu'il veut acheter, mais ce qu'il n'ose pas acheter. Et dites-moi dans les commentaires s'il devrait l'acheter. Et ça, vous allez le voir, ça va être incroyable. En tout cas, aussi, je voulais te féliciter, mon frérot, de sauter le pas. Ça me fait toujours plaisir. Moi, au final, franchement, tous mes abonnés m'ont dit il faut qu'Ossine crée une chaîne YouTube. Et ça a été fait aujourd'hui et moi je serai là pour l'assister. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour terminer ça. En tout cas, Ossine, merci à toi mon frérot. Merci. Ton Instagram s'affiche en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, la famille. Et puis moi, votre vieux tonton préféré, frérot, vous déroulez la description. Vous avez ma chaîne secondaire et mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo un peu cornflakes ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la mif. Salut mon frérot.